Bonjour, je suis Jeanne et voici Paul. Nous sommes les réalisateurs du film Fifi. Très heureux d'être en compétition au festival My French Film Festival, la 14e édition. On dirait que c'est une rencontre, d'abord, un peu anodine, mais qui finalement va s'avérer importante dans la vie de 2 jeunes. Elle vient des quartiers HLM et lui, fils de dentiste, enfin voilà, dans les quartiers plus aisés. Ils vont réussir à nouer, ces 2-là, une relation, et amicale et on verra peut-être plus si affinité, malgré leurs différences et d'âge et de milieu. Je peux regarder? Ouais. Si tu veux, mais tu sais, c'est pas fait pour être lu, hein. C'est des délires d'ado. On vaut bien les peintures de ma mère. Dans la famille, on a la fibre artistique, mais on n'a pas beaucoup de talent. C'est un vrai problème, ça. Il y a un point de départ un peu autobiographique, mais surtout du côté de Jeanne, en fait. Même si, disons que le personnage de Fifi ne vient pas de nulle part, mais celui de Stéphane non plus. En fait, Jeanne et moi venons, comme nos deux personnages, de milieux sociaux un peu opposés. Tous nos parcours sont assez différents. Il y avait d'abord, de mon côté à moi, une envie de parler du quartier où j'ai grandi. Mais en même temps, surtout pas, pas pour aller dire, voilà, c'est difficile de vivre dans les quartiers HLM ou quoi, on n'apprendrait rien de nouveau ni rien. J'avais plutôt envie de donner à respirer. D'autre part, l'envie de parler de cet âge qui est quand même, dont on est peut-être l'un comme l'autre un peu nostalgique, qui est l'adolescence. Pour ce qui est là de cette sensibilité particulière qu'on a à l'adolescence et je crois, qu'on perd un peu avec le temps. Il y a un côté rêve éveillé dans le film, en fait. On part du réalisme, mais on avait envie de, surtout, pour le personnage de Fifi, c'est pas parce qu'on est dans un milieu pauvre qu'on n'a pas le droit à autre chose que les problèmes sociaux qui sont liés d'une manière traditionnelle à ces milieux. Au contraire, on voulait la porte, quand elle pique les clés, elle s'ouvre une porte et nous, on la suit. Il y a une porte qui l'ouvre à quelque chose de nouveau. Et c'est aussi pour le spectateur l'occasion de rêver, mais en fait, le rêve est peut-être jamais plus fort que lorsqu'il est réel. On ne voulait pas confronter les milieux, hein, on ne voulait pas qu'ils se heurtent et dire les différences, mais plutôt en quoi ils se séduisent, la séduction des classes. Il n'y a pas tellement de porosité entre les classes sociales. Parfois même plus, on trouve dans entre ethnies ou autres, hein, mais en termes de classe sociale, il n'y a pas tellement de mélange au fond. Il y a quelque chose un peu mystérieux justement dans leurs affinités. Il y a une complicité qui naît dès le départ, même si au départ c'est un rapport un peu de grand frère à petite sœur ou de camaraderie, mais il y a quelque chose qui les lie et rapidement notre Stéphane, du haut de ses 23 ans, on a l'impression qu'il est plus proche de cette petite Fifi qui en a 15 et qui n'est pas de son milieu que de ses propres amis. Et Fifi, quand elle entre chez Stéphane, ce qui l'attire, c'est pas le confort, c'est pas le luxe, c'est pas l'argent, c'est déjà un endroit où elle peut respirer, un endroit qui est beau. L'un comme l'autre n'est pas forcément bien dans son milieu ou dans le bain dans lequel il est à ce moment-là de sa vie. Ils sont tous les deux en but au prosaïsme de l'existence, mais chacun à sa manière, en fait. Ils n'ont pas les mêmes problèmes, mais ils en ont tous les deux. Bon, on s'est pas dit, nous, on va pour fendre les clichés, nous, on va faire quelque chose d'original. C'est pas ça du tout. En fait, c'est d'ailleurs assez conforme à la vérité, mais précisément, souvent, quand un film a un caractère social, on va enfoncer le clou. Par exemple, Fifi, elle fait pas mal d'allers-retours quand même de sa famille à la maison de Stéphane, puisqu'elle se met à y travailler. Et à chaque fois, on voit un peu une évolution sur le regard qu'elle porte sur sa famille, sur elle-même aussi. Au début, Fifi, pour une adolescente de 15 ans, et même si on regarde les films où il y a des personnages d'adolescents comme ça, elle a quasiment pas d'existence propre, en fait. Elle ne se prend pas en compte. Elle est tout le temps justement à courir après les nécessités du quotidien, à faire ceci parce qu'on lui demande, parce qu'il faut faire il faut bien que, comme les parents s'occupent pas de grand chose, que quelqu'un le fasse. On voulait vraiment ne rien manquer de l'évolution de leur relation, de leurs sentiments. Il y a l'interdit, elle a 15 ans, il en a 23, mais l'interdit n'empêche pas les sentiments. Les sentiments, eux, ils viennent qu'on le veuille ou pas. Elle dit pas grand-chose, en fait, dans tout le film. C'est Stéphane qui est monologue et elle qui l'écoute. Et quand elle pose une question,
Elle la pose juste là où il faut. Et puis, ça le trouble, ça le perturbe beaucoup. De passer beaucoup de temps qu'avec eux deux, coupée des autres, des adultes, etc., fait qu'à un moment donné, elle est plus d'aucun milieu social et lui non plus. Ils sont juste deux individus, deux personnes. On se disait, c'est comme deux enfants qui passent leur journée à jouer ensemble et qui tombent amoureux sans s'en apercevoir. T'es qui, toi? Quentin, on le connaissait, il avait déjà joué dans le film de Desplechin, un premier rôle alors qu'il avait 20 ans. Céleste, on ne la connaissait pas du tout. D'abord, notre désir s'est porté sur Quentin. Vraiment, ce garçon, il avait quelque chose et il avait surtout une forme d'élégance. Voilà, quelque chose et une espèce de gentillesse qui paraît tout de suite. Pour le personnage de Fifi, nous, on n'espérait pas du tout trouver une jeune fille déjà un petit peu aguerrie au jeu, etc. On croyait devoir faire même un casting sauvage. On nous a proposé comme ça en casting, entre autres, Céleste. Et là, vous la voyez de 5 minutes en casting et vous comprenez tout de suite. On a fait des répétitions, en fait, on espérait même en faire... Enfin, on pensait même avoir besoin d'en faire plus. On réunissait nos 2 comédiens principaux et on faisait le plus de scènes possible. Plus on répète, plus on est sûr, en fait, déjà de ce qu'on va voir. Plus au moment où on est confronté à tous les impondérables du tournage, le manque de temps, etc., on a plus de facilité à obtenir le meilleur d'une scène parce que on a déjà accordé nos violons. Quand au casting, les choses se sont bien passées, en général, après, il n'y a plus une grande distance à parcourir pour arriver au personnage. Si on avait un parti pris, c'était celui, non pas d'avoir l'impression d'être dans les années 80 ou 90, mais un parti pris d'intemporalité. On ne traite pas différemment le milieu de Fifi et le milieu de Stéphane. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui se met un peu grisâtre, tiré sur le jaune, parce qu'on est dans les HLM. Et non, il fallait que de toute façon les décors parlent d'eux-mêmes. Quand on dit nous on voulait pas faire un film réaliste, en réalité au fond si on retourne le truc, il est beaucoup plus réaliste que des fois quand vous voyez un film où c'est tout terne, tout horrible, parce que les gens sont pauvres. Mais vériste, quoi. Voilà. Pour faire vrai, pour qu'on y croie, il faut que ce soit moche. Alors, bon, en fait, mais c'est un film qui avance par le beau. C'est pas par la dramaturgie, par le drame, par une problématique. C'est plus le beau que ces deux-là apportent et ce qu'ils vivent ensemble. Et donc tout le reste découlait de ça en fait. Tu veux ta part, Fifi? Vas-y, on va. Tu vas où, toi, comme ça? On voit qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, t'as l'air d'une star. T'es pas une star, si? Non, mais par contre, je t'emmerde. Il a raison, hein. On dirait un clown. Tout le monde se fout de ta gueule, tu te rends même pas compte. Ouais, je les emmerde. Et après, le film, c'est pas la photocopie de quelque chose qu'on avait dans la tête, puisque tout ça, c'est un processus qui est collectif, qui s'étale sur des années. Mais il y a un moment où on se dit, mais c'est génial, mais c'est le moment où ça dépend plus de nous. C'est-à-dire que le moment où ça prend vie, où tout d'un coup, on fait la première répétition avec des acteurs. Et alors, un texte qui était quand même, ça restait des lettres sur du papier, tout d'un coup, ça devient de la vie. Et ça, on le sent plus, c'est pas l'image, c'est ce qui passe dans les scènes et ce qui, globalement, dans le film se passe. Le sentiment d'avoir vraiment mis le doigt là, exactement là, où le curseur à l'endroit où on voulait qu'il soit. Les choses se construisent, on a l'impression d'avoir des images, on a des sensations, etc. Mais c'est vraiment par bribes, on n'a pas un film qu'on voit tel quel. Parfois, on est presque surpris en entendant des choses que nous rapportent les spectateurs au sortir d'une salle ou dans une rencontre avec le public, qu'il y a des choses qui sont passées très bien, en fait. Des choses qu'on n'aurait pas forcément su mettre des mots dessus. Comme on disait tout à l'heure, on n'est pas des machines. C'est de mettre au clair et de faire voir à quelqu'un ce que va être le film.